La justice américaine a rendu son verdict dans l'affaire qui opposait Sean Diddy Combs à LE_TAT. Le rappeur et producteur a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de transport de personnes à des fins de prostitution. En violation de la loi fédérale, il écope ainsi de 4 ans de prison ferme. Il en risquait jusqu'à 20. Pour rappel, en juillet, il avait été acquitté des charges les plus graves, à savoir l'association de malfaiteurs et le trafic sexuel. Cette décision fait suite à un procès de 2 mois qui s'est tenu à New York, au cours duquel le jury a délibéré pendant 3 jours. Avant de rendre son verdict, les accusations concernaient notamment l'organisation de freak-offs. Des soirées sexuelles impliquant des escortes masculins, souvent sous l'effet de drogue, et filmées à l'insu des participants. 2 anciennes compagnes de la star, dont la chanteuse Cassie Ventura, ont témoigné de faits de coercition et de violence psychologique. Avant le prononcé de la peine, le procureur fédéral de New York avait requis une peine de prison supérieure à 11 ans. Soulignant l'absence de remords de l'accusé et la gravité des faits, la défense, quant à elle, plaidait pour une peine plus clémente. Mettant en avant le temps déjà purgé en détention et les efforts de réhabilitation entrepris par P. Diddy. Ces crimes sont graves et ont conduit, dans plusieurs affaires similaires, à des peines supérieures à 10 ans. Une peine de prison importante est également nécessaire dans cette affaire, car le prévenu ne manifeste aucun repentir, déclarait le procureur dans un long texte de 166 pages daté du 30 septembre. Pour appuyer sa demande, le juge avait joint un extrait d'un courrier envoyé par la chanteuse Cassie. J'espère que votre décision de condamnation reflètera la force qu'il a fallu aux victimes de Sean Combs pour se manifester, écrivait-elle. Le juge a rejeté la demande de la star d'annuler sa condamnation ou d'obtenir un nouveau procès, estimant que les preuves présentées lors du procès étaient suffisantes pour justifier la décision du jury. Le rappeur, qui est en détention provisoire depuis son arrestation en septembre 2024, pourrait retrouver la liberté d'ici la fin de l'année, son équipe ayant plaidé la semaine dernière pour une peine n'excédant pas 14 mois. À modifier en fonction